Aujourd'hui sur Worldbox, on va se faire affronter une civilisation d'humains et une civilisation de chiens mutants. J'ai laissé le jeu tourner pendant 100 ans pour ensuite qu'il se déclare la guerre et pour qu'on voit qui est le plus fort entre une civilisation d'humains et une civilisation de chiens mutants. Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Worldbox. Donc Worldbox c'est quoi? C'est un simulateur de dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu, donc voilà. Et aujourd'hui on va tester qui gagne entre les chiens et les humains, j'ai envie de vous dire. Sans plus tarder, on est parti. On va faire apparaître les humains. On en a mis 2. Et de l'autre côté, on va mettre les chiens. Voilà, parfait. Et on va les laisser se développer. On va mettre en x5. Et on va les laisser se développer tranquillement. Donc, j'ai activé les catastrophes naturelles, les désastres naturels, etc. Bref. Et sans plus tarder, on est parti. Ok. Donc, on va tout de suite les renommer. Hein. Ok, c'est bon. On en a 2 royaumes. Humains et chiens. Les chiens, ils sont déjà 4. Ils se développent très très rapidement. Et voyons voir un peu ce que fait le roi. Et j'ai l'impression qu'il est un peu amoureux, le roi. Hein. Alors, on va quand même réactiver ça parce que c'est plus pratique avec ça, je trouve. Comme ça, on voit les statistiques, etc. des personnages. Donc, on va laisser ça en dessous. J'ai l'impression que les chiens se développent plus rapidement. Bon, ils ont toujours pas de maison. Voyons voir si les humains ont des maisons. Pas du tout. Donc, comme vous le voyez, la map n'est pas très grande. Je voulais vraiment tester ça sur une petite map pour pas que ça soit trop long. Alors, comment s'appelle le roi du royaume des humains? Il s'appelle Toshund. Il a 24 ans. Ok, bon. Et c'est qui sa femme? Voyons voir. Et sa femme, c'est Udimi Maral. Donc, chez les humains, c'est pas un roi, c'est une reine. Ok, on rentre dans une nouvelle ère. C'est quoi? C'est l'ère de la lune. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est déjà la fin de l'ère, j'ai envie de vous dire. C'est normal, j'ai mis en x10 les airs. Comme vous pouvez le voir, les chiens se développent vraiment pas mal. Bon, ça va plutôt rapidement. Hein. Oh là là. Et ils ont de l'armée. Les chiens ont de l'armée comparé aux humains qui n'en ont pas, je crois. Et voyons voir un peu les ressources qu'ils ont. Nos humains, ils ont de l'or, du bois, de la pierre, des métaux communs, ok, bon, du fer, ok, des ossements et du cuir. Et ils ont en nourriture, hein, je parle. Ils ont champignons, herbes, pain et tarte. Ok, bon, ok. Et chez les chiens, qu'est-ce qu'ils ont, j'ai envie de vous dire? On va voir ça tout de suite. Ils ont de l'or aussi, du bois, de la pierre. Alors par contre, ils n'ont pas du fer ou quoi, donc ok. Et après, ils ont, pareil, ils ont des baies, des champignons, de l'herbe, de la viande. Ok, ils tuent les animaux. Ils sont pas du tout végétariens, les chiens. Et ils ont leur première arme, c'est un bâton armé pique, ok. Créé par Waf du royaume de chiens il y a 2 ans. Ok. Une vague de chaleur a balayé le pays. Oh, il y a un feu de forêt. Il y a un feu de forêt chez les humains. C'est un peu la merde. Ouais, il y a un feu de forêt chez les humains là. Il y a des mobs qu'on spawn. Il y a des mobs de feu qu'on spawn. Oh, c'est la merde ça. Ah oui, c'est vraiment un feu de forêt. Oh, ça a brûlé tout leur village. Ça a brûlé tout le village des humains. Regardez toutes les maisons qui sont brûlées. Comme j'ai dit, j'ai activé les catastrophes naturelles. Donc voilà. Et il y a eu un big feu de forêt qui a fait spawn des monstres de feu. Ouais, bon bah, c'est un peu la merde. Là, les chiens sont vraiment bien. Et les humains sont plus que 5. Pardon. Ouais, par contre là, c'est la merde. Voyons voir comment ils s'en sortent. Ils sont plus que 3. Ils ont perdu pratiquement tous leurs habitants. Avec un simple feu de forêt. Et il va falloir qu'ils se redéveloppent. Je crois que ça stagne à 3, c'est bon. Ah, quoique. Il y a encore des mobs de feu là. Et là, oh là là, mais regardez-moi ces humains qui ont perdu leur hôtel de ville et 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons à cause d'un feu de forêt. Bon, là, il y a de la neige, ça a dû l'éteindre depuis longtemps. Et les chiens sont 106. Autant dire que là, si j'ouvre la barrière de montagne maintenant, c'est les chiens qui gagnent 100% sûr. Mais là, les humains, ok, ça va, ils commencent à se redévelopper, ils sont 26. Ils ont reconstruit leur hôtel de ville. Et les chiens, ils sont 210. Ok. Et bien évidemment, c'est concentré sur leur capitale. Regardez-moi leur maison, je les trouve trop belles. C'est un peu des cabanes de chiens, quoi. Bah oui, c'est littéralement ça. Et leur deuxième ville ici, en bas. Et ils ont leur troisième ville ici qui commence à se développer. Ils ont tous des moulins. Un nécromancien, le chef des squelettes. Ah, et pour une fois, ça se passe chez les chiens. Pour une fois, ça va, il est arrivé qu'une chose aux humains. Un nécromancien, il a fait apparaître des squelettes avec lui, des petits sbires. Bon, là, le fight est très rapide, hein, parce que voilà, mais bon, les humains ont plutôt bien géré ça, je trouve. Le nouveau village, ah, ils ont un nouveau village.
Les chiens ont un nouveau village, donc ils ont 4 villages face aux humains qui ont un seul village malheureusement. C'est un peu la merde pour l'instant pour les humains, on va pas se mentir. Surtout que là, ils peuvent encore leur arriver des catastrophes. Là, c'est l'ère des larmes, ok. Et oh non, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. Il y a eu un tremblement de terre chez les humains. Et ça a détruit des maisons. Bah super, et ça, ouais, bah ça a détruit des maisons. Finalement, les humains n'ont pas de chance. Ils n'ont vraiment pas de chance malheureusement. Et un nouveau village chez les humains. Enfin, j'ai envie de vous dire. Il y a eu un nouveau village chez les humains. Bon, ça va, ça commence à se développer, j'ai envie de vous dire. Donc là, on rentre pas dans l'aspect spécifique du jeu. Là, on est vraiment sur un peu la base du jeu, mais bien évidemment, le jeu est beaucoup plus complexe. Il y a les familles royales, il y a... Bref, par exemple, là, si je clique sur le... On fera peut-être des vidéos où on sera concentré sur un personnage, etc. Vraiment pour faire le RP à fond. Mais bien évidemment, sur le jeu, il y a l'héritier de la couronne, il y a le king, il y a l'argent qu'ils ont, il y a les statistiques, genre la pyramide des âges, il y a quoi? Il y a les statistiques et tu peux voir tout un peu, ben voilà quoi, j'ai envie de vous dire, bah, de toute façon vous le voyez devant vous. Il y a les gens les plus connus, il y a les niveaux les plus élevés, il y a les plus anciens, donc on va voir que le mec le plus ancien du village des humains, il a 57 ans, il a 67 ans pardon, on voit les villages qu'ils ont, on voit les traits qu'ils... Bah les... Voilà quoi, vous avez capté, je pense pas... On peut voir les alliances, on peut voir la capitale, on peut voir la langue, la religion qu'ils ont, la culture. Bref, voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça le jeu. Mais c'est juste que là, j'ai envie de faire une vidéo simple sur le jeu. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos beaucoup plus complexes, beaucoup plus concentrées sur un personnage dans le jeu, etc. Par exemple, je me concentre sur le roi d'un royaume, ou etc. etc. Dites-moi si vous voulez ce genre de vidéo. Bref. Les humains sont 96, mais les chiens sont 382, presque 400. Il y a un mec de glace qui est arrivé là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des mecs de glace, tout simplement. Il est apparu parce qu'il y a l'ère du désespoir qui fait apparaître de la neige. Et les chiens là, ils sont en train de se battre, j'ai envie de vous dire. On va mettre en x5 parce que là, effectivement, le combat est long. Et j'ai l'impression que c'est les chiens qui roulent sur eux, avec un peu de chance. Et comme vous pouvez le voir, les chiens ont des boucliers autour d'eux. Donc ça, je vais l'expliquer brièvement, c'est par rapport à leur religion. Leur religion peut leur faire apparaître des éclairs, des boucliers, bref, ils peuvent leur faire apparaître des pouvoirs. Donc selon les religions qu'ils ont, ils peuvent avoir certains pouvoirs. Donc voilà, pourquoi ils ont des boucliers. Comparé aux humains qui n'en ont pas, et donc les chiens ont un plus gros avantage du coup. Après au niveau des ressources, j'ai l'impression que les ressources des humains, les humains récupèrent beaucoup de ressources très rapidement. Et ça c'est très cool, et c'était très très bien. Et d'ailleurs les humains j'avais pas vu, mais ils ont de l'armée, ils ont des soldats. Et pareil les chiens qui sont plus de 360. Je comprends pas. Bon, ça diminue un peu, hein, l'ère du désespoir, c'est un peu la merde. Et encore un tremblement de terre. Et cette fois-ci entre les deux territoires, mais ça a un peu plus touché les humains. Parce que ça a détruit, heureusement pour eux, aucune maison. Et j'espère que ça a tué personne. Si, ça a tué des gens. Ça a tué effectivement des gens. Et ça a pas détruit la barrière. Hein. Non, c'est bon. Ok. Et les chiens qui sont 400 et les humains qui sont 80 seulement. Autant dire que là, je pense que les chiens... S'ils décident de déclarer la guerre aux humains, honnêtement, je pense que les chiens vont rouler sur les humains. En plus, ce concept est infini parce qu'il y a tellement de races sur le jeu. Excusez-moi, mais c'est décrit comme étant des races, donc moi je dis ça comme c'est écrit. Et une météorite est tombée chez les humains. Ah ouais, les humains sont pas vraiment chanceux et ils se tuent entre eux-mêmes. Il y a des révoltes, je sais pas quoi, dans le... Oh là 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 là. Et on est... Oh, on est bientôt à naissant, les gars. J'avais pas vu, mais on est à année 99. Et on va respecter ce qu'on avait dit au début de vidéo. On est à naissant. On est à naissant les gars, ça y est, nous y est, j'ai envie de vous dire. Donc on arrête la simulation ici, j'ai envie de vous dire. Et on va pas déclarer la guerre nous-mêmes, on va les laisser se déclarer la guerre naturellement. Voilà les gars, la barrière a été détruite et on peut maintenant appuyer sur play pour voir ce qui va se passer. Donc maintenant, les humains peuvent déjà se rencontrer et voyons voir ce qui se passe à la frontière, qui est vide malheureusement. Mais à la frontière, et regardez le nombre de maisons et la densité de la capitale. Et regardez-moi la densité des autres villes. Les chiens sont vraiment bien. Et est-ce qu'ils vont créer du coup d'autres villages? Alors du coup, le développement du biome est en train de se développer sur du coup, la frontière. Et j'ai l'impression que les chiens vont prendre le territoire que les humains n'ont malheureusement pas pu prendre. Et les chiens déjà commencent à prendre le territoire qui est sur la frontière. Donc c'est... Oh, ce symbole-là avec les deux épées, c'est tout simplement... Bah déjà, lui c'est le roi, comme vous le voyez. C'est le roi des chiens, il s'appelle Waf. Très inspirant quand même comme nom. Et quand il y a une épée comme ça, ça veut dire qu'il veut déclarer littéralement la guerre. Voilà. Si on va dans plan et complot, et là on peut voir qu'il y a le roi et il y a écrit planifier la guerre. Je pense que... Oh,
Ah ouais, les pouvoirs des religions permettent aux chiens de se téléporter. Je savais pas ça du tout. Ok, ouais, comme vous pouvez voir, les chiens ont un bouclier. Et ils ont pas mal de PV aussi. Par contre, il y a plusieurs humains sur le même chien. Et le chien arrive à... Non mais un chien tout seul arrive à tuer plein d'humains. Et regardez-moi la guerre, comment elle est rapide. Je n'ai jamais vu une simulation aussi rapide que celle-là. Bref, c'est aussi parce qu'il y a deux royaumes, ça joue aussi. Et regardez, les humains sont tous glacés en fait. C'est pour ça qu'il y a un gros avantage là. Ils peuvent même pas se défendre, les humains. Ah oui, ok, d'accord. Bah ça fut rapide. Mais je pensais pas que vraiment ça allait être aussi rapide. Et bah écoutez, et il y a l'armée ici qui avance. Regardez la grosse armée qu'il y a là. Avec le mec avec le drapeau, c'est celui-là qui mène l'armée, on va dire. Et bah, c'est le chef de l'armée plutôt. Et là, il y a un nouveau roi, parce que le roi est mort, je crois. Et il n'y a pas de nouveau chef de ville, donc. Et il n'y a plus d'armée chez les humains, donc au moins, c'est simple. C'est les chiens qui ont gagné. On va juste les laisser prendre le territoire parce qu'on est sadique. Mais en soi, ils détruisent toutes les maisons en plus. Hein. Et en plus, ils ont fait comme esclaves des humains. Parce que là, ils ont pris le territoire des humains, mais en laissant des humains dans le territoire. Ça veut dire qu'il y a des humains qui habitent dans le royaume des chiens, et voilà, bon, bah, les humains ont perdu. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des humains qui sont esclaves des chiens. Et comme vous pouvez voir, ils font péter les feux d'artifice. Et bah, ils savent très bien qu'ils ont gagné la vie, hein, eux. Regardez, ils font péter des feux d'artifice. Ah, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Je les aime bien, eux. Bon, bah, du coup, pour conclure cette vidéo, parce que cette vidéo est malheureusement déjà finie, j'ai envie de vous dire, on peut dire que les chiens ont gagné cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Mais malheureusement, les humains se sont pris plein de catastrophes naturelles sur la gueule. Et la prochaine fois, on fera cette simulation avec d'autres races. Dites-moi les races que vous voulez que je vous fasse combattre. Il y a plein de races. Hein. Je vais vous les citer un peu en fin de vidéo là. Il y a les poules, les chats, les singes, les rhinocéros, bref, il y a tout. Il y a les ours, il y a les hyènes, il y a les crabes. Il y a tous les animaux que vous voulez. Donc dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse combattre. Et il y a aussi bien évidemment les races de base du jeu. Il y a les humains, les elfes, les orques, les nains. Bref, dites-moi tout. J'ai envie de savoir. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu? Bref. Et du coup, c'était les Rocks Gaming. Allez, ciao.